Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau test produit de saison, parce qu'aujourd'hui je vous propose l'essai d'une paire de gants chauffants. On est chez Iron Gias, on dira plutôt Iron Gias, puisque c'est quand même un produit de nature espagnole avec le modèle AXE01H. Ça c'est compliqué. Bon, déjà à moi de vous présenter cette marque Iron Gias, vous connaissez peut-être pas forcément, on le trouve sur internet via un site marchand. Bon, avec des traductions un petit peu aléatoires, hein. C'est du Google Trad, hein. Vous trouverez des phrases en français du genre « Tout le monde a un cœur errant, tu peux voyager, ton corps ou ton âme en avoir un doit être sur le chemin ». Bon, déjà, si vous avez l'explication de cette phrase, mettez-la moi en commentaire, je serais très curieux de savoir de quoi on parle. Bref, tout ça pour vous dire que certes, la trad, elle est un petit peu bizarre, c'est du Google, mais par contre, on peut quand même faire confiance au site. Nous, on a reçu le produit sans le moindre problème, et ce produit, le voici. C'est une paire de gants chauffants à pas cher. Alors à pas cher, le prix je vous le donnerai à la fin. Je vais déjà vous présenter un petit peu ces modèles. Alors tout d'abord, vous allez recevoir tout dans un petit paquet comme ça. Dans ce paquet, vous allez bien évidemment trouver la paire qui vous intéresse avec les petites batteries, deux batteries lithium-ion de 2500 mAh. C'est pas mal. Avec le chargeur double pour les recharger les deux en même temps. 1 heure suffit pour refaire le plein, ça c'est la promesse est tenue, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez également les brancher en direct sur la moto via votre petite prise 12 volts et les fils qui permettent ensuite de raccorder à chaque gant. Ça demandera une petite installation pour bien gainer les fils, histoire qu'ils ne pendouillent pas. Sinon, si vous prenez l'option avec les batteries, comme d'habitude, on a une petite poche qui se trouve ici à l'intérieur. Ça se fixe très facilement. Hop, on la rentre dedans et vous allez voir, miracle, magie, on va allumer la paire de gants. Et ça nous indique évidemment que nous sommes en train de faire chauffer le gant. Alors je vais l'éteindre, je vais vous parler des 4 modes de chauffe après. Pour l'instant, je vous présente un petit peu le côté technique de ces gants. Gants en polyester, mais qui sont équipés d'une membrane 3M qui serait étanche et respirante. Ça c'est pour le côté isolation et imperméabilité. Ce sont des gants qui sont certifiés CE1KP grâce évidemment à la protection qu'on retrouve sur les métacarpes. On trouve également un petit pad en plastique pour bien glisser et on retrouve des petites protections sur chacun des doigts. En outre, donc cette paire de gants est équipée d'une petite raclette. Ça, c'est toujours très pratique pour se retirer les petites gouttes d'eau justement avec l'index simplement sur la visière. On trouve également un système pour jouer avec nos écrans au niveau du pouce et de l'index. Ils sont tactiles, ça aussi c'est très très bien. 2 sangles de serrage, une au poignet, une au niveau de la manchette pour garder évidemment la chaleur à l'intérieur. Et cette chaleur, alors, elle nous provient d'un système, d'une technologie nanotube carbone. Une technologie donc de ce fil qui serait donc en carbone. C'est un fil qui va parcourir toute la partie extérieure, il n'est pas à l'intérieur, il va aller sur chacun des doigts, même le pouce, et revenir ensuite à la manchette. Avec 4 degrés de chauffe, on se le met là. Alors attendez, ça c'est toujours comme ça, voilà. On part sur le plus chauffant, le rouge. Ensuite, on descend avec du violet, du vert et du blanc. Pour des chauffes, alors maximales, eux, ils indiquent 127 degrés. Bien évidemment, il ne fait pas 127 degrés à l'intérieur de votre gant, mais le nanotube en carbone est calibré justement pour vraiment hyper chauffer et après diffuser cette chaleur un petit peu partout. Voilà, 4 à 7 heures d'utilisation, nous annonce Iron Gias, suivant le mode choisi. Et bien justement, on va aller en dynamique, en immersion, pour voir un petit peu comment ils se comportent à l'usage, ces gants. Allez, je vous emmène en goguette en balade sur le périphérique parisien, région parisienne encombrée, mais c'est ça la vie de tous les jours aussi. Et pour la vie de tous les jours, ces gants chauffants sont pas mal. Déjà parce qu'ils sont confortables, sincèrement je suis très bien dedans. Bon, il y a ce problème de taille de doigt, mais je m'en suis accommodé. Au final, ça va pas mal. Et force est de constater qu'en effet, le système de chauffe est actif très rapidement. Quelques secondes seulement après qu'on ait appuyé sur le petit bouton, pendant 3-4 secondes pour l'allumer ou pour l'éteindre. Sinon après, pour changer de mode, une simple pichenette, hop, et le tour est joué. C'est super facile. Vraiment, c'est une très bonne chose. Bon, on sent bien
le bouclier thermique vraiment organisé par ce système. Bouclier thermique que je ressens vraiment sur le bout des doigts, moins sur le haut de la manchette, mais ça fait quand même effet, ça fait cette barrière contre le froid. Le seul problème, je dois bien l'avouer, c'est que dès que mes batteries sont à plat, dès que je n'ai plus le système de chauffe, je trouve que ce gant est mal isolé car j'ai rapidement froid aux mains. Après, pour le reste, confortable, pas souci de préhension, des commandes du guidon, ça se passe très bien malgré leur épaisseur. C'est vrai que c'est pas des gants fins, mais c'est normal, ce sont des gants pour l'hiver, ils sont souvent bien rembourrés. Donc je suis quand même très bien dedans à l'usage, ça j'ai pas grand chose à leur reprocher. Juste cette petite manchette qui est un petit peu trop courte, je peux pas aller au-dessus de mon blouson qui se relève forcément quand j'ai les bras sur le guidon. Ouais, et ça c'est un petit peu gênant, on peut avoir des infiltrations d'air frais à l'intérieur des manches, mais surtout on perd la partie chauffante. Bon, et puis là cette petite réglette que j'ai au bout de l'index, ça sert vraiment pas à grand chose, sincèrement c'est trop petit, c'est tout flasque. Non, ça enlève pas du tout les gouttes, hein. Sincèrement ça enlève pas du tout les gouttes. Voilà, bon, je vous retrouve en plateau pour conclure un petit peu sur cette paire premier prix. Bon, vous avez vu ce petit essai, on est content de revenir au chaud finalement, même avec des gants chauffants. C'est plutôt pas mal au départ d'avoir des gants chauffants, sauf qu'il y a beaucoup quand même de points qui sont perfectibles. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par simplement la définition des tailles. Moi je mets d'ordinaire du L, là je trouve que le L est un petit peu petit. Heureusement il existe du XL et du double XL dans la gamme. Donc il faut peut-être trouver un moyen de les essayer avant pour vraiment voir quelle est votre taille et pour pas avoir de mauvaises surprises après. Ensuite, secondo, je trouve qu'il y a un petit souci pour moi au niveau de la qualité. Bon déjà ça, et ça fait pourtant pas très longtemps que je les utilise. Sincèrement, j'ai commencé mes tests quand il a commencé à faire froid, fin du mois de novembre. Donc on va dire grosso modo que ça fait vraiment un mois que je les utilise. Et déjà, cette partie est déchirée. Ensuite, quand j'ai voulu le tirer vers moi, j'ai aussi déchiré cette petite partie. Donc ça, niveau qualité, je trouve pas ça top. Je trouve que le serrage, la sangle de serrage au niveau du poignet, elle est un petit peu courte. Comme la manchette, je la trouve également un petit peu courte. On aimerait que ça remonte vraiment au niveau de l'avant-bras pour bien garder justement la chaleur suivant nos blousons, puisque parfois on a des blousons qui sont très fins aux extrémités, qui passent facilement à l'intérieur du gant, et d'autres avec les doublures qui sont un petit peu plus épais. Et là du coup je trouve ça un petit peu dommage. Ce que j'ai apprécié, je vous l'ai dit, c'est le confort à l'intérieur. C'est tout doux. La petite polaire là, c'est extrêmement agréable au toucher. C'est vraiment très convaincant, ça m'a plu. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi finalement, c'est la capacité des batteries. Alors je suis pas arrivé aux 4 heures comme eux ils disent quand on est sur le niveau le plus fort. Moi je suis à peu près à 3 heures, donc on va dire qu'il y a 25% de TVA en termes de déperdition par rapport à ce qui est annoncé, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui est plus embêtant, je trouve, c'est le fait que finalement entre les deux batteries, j'ai pas la même charge, ou alors j'ai un gant qui consomme plus que l'autre, puisqu'à chaque fois sur les fins de batterie, j'ai toujours un gant qui s'éteint avant les autres, mais longtemps avant l'autre, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu dommageable, ça m'embête un petit peu. Autre chose que j'ai trouvé perfectible, l'imperméabilité. Pourtant, la paire nous est vendue comme étant waterproof. Moi, j'ai quand même eu quelques infiltrations. Donc finalement, on sait quand même ce que l'on achète et j'ai envie de dire qu'on en a pour son argent. Ah, je vous ai pas donné le prix final de cette paire de gants. C'est peut-être ça qui vous intrigue. Alors normalement, ils sont vendus 139,99 €. Et en promotion, on les trouve actuellement à 113,39 € sur le site Iron Gias. Bah, finalement, c'est le prix d'une bonne paire de gants hiver. Donc à vous de voir si vous voulez vraiment le système chauffant ou si vous optez plutôt pour des gants hiver. Ça coûte 119 €, ça a le mérite d'exister. C'est un premier prix, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Bon, quoi qu'il en soit, ces gants sont quand même garantis 1 an, disponibles uniquement en noir, 4 tailles M, L, XL, XXL sur Iron Gias. Bon, voilà, j'espère vous avoir apporté les informations dont vous aviez besoin par rapport à cette référence. Je vous propose de nous retrouver pour une prochaine vidéo de test produit de bécane. Peut-être même autre chose, on verra. Allez, à très vite sur la chaîne Motor Live. Bye.